Je suis Andrea, j'ai un permis de travail ouvert. J'ai accouché le 18 août 2024. Je n'ai eu aucun dossier médical pour ma grossesse au Québec. J'ai eu une seule consultation et une échographie et j'étais obligée de travailler jusqu'à la fin de mon accouchement car je n'ai pas eu accès à un médecin pour avoir un arrêt de travail. En 2023-2024, le service de référence en périnatalité pour les femmes immigrantes accueille 59% de femmes avec des statuts dits temporaires versus 35% en 2022-2023, dont je suis l'une d'elles. Nous, mamans, sans RAMQ, le gouvernement nous refuse le droit à la santé au motif de l'équité. Pour cela, enceinte, on m'a refusé un suivi de grossesse. Je n'ai bénéficié d'aucune rencontre prénatale, aucune échographie. Est-ce équitable pour nos enfants qui sont déjà aussi les vôtres? Et d'ailleurs, on m'a aussi refusé un soin dans un hôpital de Québec alors que j'allais pour une consultation que je devais même payer de mes propres moyens. Cela constitue une violation du droit à la vie qui est un droit fondamental. L'immigration n'est pas au-dessus de la loi, car la santé, c'est la vie. Est-ce bien pour nous, pour les employeurs dont le gouvernement réalise qu'ils recrutent des humains et non pas la main-d'œuvre? Parce que ce que j'ai expérimenté personnellement relève de quelque chose de pas du tout humain. Parce que si derrière la santé, je n'étais pas apte à travailler jusqu'à la veille de mon accouchement, je n'allais pas être ici devant vous aujourd'hui. Peu importe mon bébé, parce que je l'ai avec moi. Nous clamons justement les bravos, les ovations sur le ministre de la Santé. Mais personnellement, j'ai été frustrée et je suis étonnée au jour d'aujourd'hui de me trouver devant vous pour vous dire ce que j'ai ressenti en tant que mère. Merci.